briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Nous acclamons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu le grand consolateur, Dieu celui qui détient le secret de nos lendemains, lui qui a des projets de bonheur pour nous, lui qui a dit, s'il y a des projets qu'on a formés contre vous, cela ne viendra pas de moi. Et nous les bénissons pour la suite de notre programme. Nous saluons toutes les personnes qui étaient avec nous depuis le matin. Nous avons eu des moments très intenses dans la prière. Nous étions en train de poser le socle de notre prière. Et nous avons pris le passage de la Bible qui dit « Je n'ai personne ». Je n'ai personne, cette phrase qui avait été donnée par cet homme qui était paralytique à la piscine de Bethsaïda, à qui Jésus avait posé la question de savoir s'il voulait être guéri. La personne a répondu « Je n'ai personne ». Chaque fois que je vais y aller, un autre est allé avant moi. C'est ce qui fait que ma vie ne change pas. Et nous avons donc compris par là que dans la vie, il faut toujours avoir des gens que Dieu peut utiliser. Dans la vie, ce n'est pas à nous de sélectionner les gens, c'est Dieu lui-même qui les sélectionne. Et nous avons dit, les diables s'organisent aussi pour nous envoyer des personnes autour de nous, malgré qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. C'est comme ça que quelqu'un peut avoir des personnes avec lui. Il croit qu'il a des gens avec lui, mais en réalité, il n'a personne lui aussi. Il y a des femmes qui sont mariées à des hommes, mais qui vivent dans une situation où ils sont dans la même situation où ils n'ont personne. Des hommes aussi qui vivent avec des femmes, mais ils vivent toujours dans la même situation comme s'ils n'avaient personne. De nos jours, le diable s'est organisé aussi pour nous envoyer des hommes inutiles. Vous avez des personnes tout autour de vous, mais ces personnes-là ne sont pas là pour vous. Des personnes qui sont là pour leurs propres intérêts auprès de vous. Et nous avons lu des passages de la Bible qui nous ont démontré Dieu parlait à ses enfants en disant « Je vais vous donner des gens qui seront là pour vous et des peuples qui seront là pour votre vie. » Et nous avons compris par là qu'au-delà du fait que nous avons des hommes que Dieu a placés autour de nous qui peuvent être des hommes de destinée, ces hommes de destinée peuvent venir dans notre vie, ils font peu de temps, mais ils affectent notre vie. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent rester très longtemps, des années dans votre vie sans l'avoir affecté. Et qui, par contre, travaillent dans le sens contraire pour vous niveler vers le bas. Nous avons également prié, beaucoup prié même, parce que nous avons constaté le fait que l'Église est aujourd'hui composée des infiltrés autour de nous parce que nous ne savons pas en qui effectivement nous pouvons nous confier. Il nous arrive de nous confier en des mauvaises personnes, même au sein de l'Église, au sein de la famille, au sein de la société, au travail. Parce que nous avons lu, là où Dieu est en train de reprocher à son Église que l'Église n'a pas Dieu, l'Église n'a pas des yeux, l'Église n'a pas des oreilles. Dieu a fait beaucoup de choses pour que l'Église voie, mais l'Église est toujours sourde. L'Église est toujours aveugle. Les termes que Dieu a utilisés, c'est qui est aveugle comme mon serviteur, qui est sourd comme l'ami de Dieu. À cause de cela, le fait que l'Église est aveugle et sourde, l'Église s'est retrouvée dans une situation très compliquée, selon la parole. La première situation dans laquelle l'Église s'est retrouvée, l'Église a été pillée. Parce que les gens que le diable va permettre autour de toi, ils viendront avec une intention de voler, de communiquer avec le monde extérieur. Et nous avons dit, il y a des gens que nous voyons autour de nous, nous ne les savons pas, nous ne les discernons pas, mais ils viennent avec une mission maléfique autour de nous. Jusqu'à ce qu'ils vont nous piller. Dieu a utilisé le mot piller. Le mot piller, c'est un verbe qui veut dire voler à quelqu'un quelque chose. On ne peut pas piller celui qui n'a rien.
Si Dieu parle de piller, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu. Et Dieu parle aussi du terme dépouiller. Après avoir pillé, on est dépouillé. Après le dépouillement, c'est qu'on vous enlève tout ce que vous avez aussi. Après vient un autre terme que nous avons lu, on vous enchaîne. Quelqu'un qui est pillé, quelqu'un qui est dépouillé, quelqu'un qui est enchaîné. C'est-à-dire on te condamne même de ne pas évoluer. Après t'avoir pillé, après t'avoir dépouillé, on ne te donne pas la chance de t'en sortir. Ça ne s'arrête pas là. Nous avons lu toujours dans le même passage, après les avoir enchaînés, on les a entraînés dans les cavernes. Et ça ne s'est pas arrêté là. Dans les cavernes, on les emmène dans les cachots. Et il y a des situations de gens comme ça et nous avons prié pour que Dieu nous libère et nous croyons que Dieu nous a libérés. Et nous avons la foi que les choses ne vont plus rester les mêmes. Et nous avons demandé à Dieu de nous donner quoi? Un signe. Qu'il nous donne un signe. Parce qu'il ne faut pas ces genres de prières où nous prions, nous attendons les résultats dans une année. Nous voulons des prières où nous prions, il y a des effets à l'instant. Nous l'avons démontré dans la Bible. Pierre est arrêté, il est au cachot. L'église est en train de prier pour Pierre. L'église pensait peut-être que Pierre allait être libéré le lendemain ou le jour d'après. Ils étaient surpris que Pierre était libéré le même moment où ils étaient en prière. La prière sur Pierre n'avait même pas encore terminé. En plein sujet de prière, Pierre a été libéré et il est rentré à la maison. Quand il a frappé à la porte, quand ils l'ont vu, ils n'ont même pas reconnu que ça pouvait être leur prière qui a déclenché la libération de Pierre. Ils ont commencé à douter en disant ce n'est pas lui, c'est son fantôme. Et nous avons refusé en disant nous n'allons pas faire ce genre de prière. Nous prions et nous doutons dans l'accomplissement de notre prière. Je vous invite à croire dans votre prière. Je vous invite vous-même à vous approprier les résultats de votre prière. Je vous invite à réclamer ce que vous demandez à Dieu, c'est votre droit. Et j'ai fini en disant, quand quelqu'un est dans une situation où il est enchaîné, jeté dans une caverne, enfermé dans un cachot, il ne peut sortir qu'à 2 occasions. 2 personnes peuvent le libérer. La première personne, c'est Dieu. Mais Dieu, pour te libérer, il a besoin de t'entendre crier. Nous avons trouvé ça dans les livres d'Exode. Lorsque les enfants d'Israël avaient connu même pareille situation, Dieu, quand il est apparu à Moïse dans le buisson ardent, dans les chênes de Mamré, il lui a dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Nous avons compris par là que voir la souffrance ne suffit pas pour que Dieu intervienne. Mais qu'est-ce qui va faire que Dieu intervienne? C'est lorsqu'il va entendre les cris que lui fait pousser ses oppresseurs. Et vous allez voir, il dit, j'ai entendu les cris que lui fait pousser l'oppresseur et je suis descendu. Donc les cris d'un enfant de Dieu peut amener Dieu à agir immédiatement pour le sortir de la situation. Quelqu'un me donne un bon amen. La deuxième personne qui peut faire en sorte que cette situation change, nous avons prié pour ça aussi, c'est toi-même. Le plus grand argument que tu as aujourd'hui, que tu peux avancer dans le combat spirituel, tu peux argumenter en disant c'est ma vie. La vie que Dieu te donne, Dieu la respecte. Et il sait que tu en es le propriétaire. C'est comme ça, tu viens quand tu veux, tu ne viens pas quand tu veux, tu pars où tu veux, parce que tu es le maître de ta vie. En tant que tel, tu as le droit aussi de te battre dans cette prison-là pour te sauver. C'est le cas de Paul. Paul n'avait personne pour intercéder pour lui. Mais il a compris qu'il était en danger. À côté de Silas, ils ont commencé à prier toute la nuit, à entonner des cantiques. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes se sont rompues, la porte s'est ouverte, ils sont sortis. Quand les geôliers les a vus sortir, il a failli même se suicider. J'ai dit à quelqu'un, tes geôliers vont se suicider au nom de Jésus-Christ. Parce que ta libération ne se fera pas en secret.
ta libération sera visible par tes ennemis. Ils vont vivre comment tu partiras. Ils te verront sortir. Je dis à quelqu'un, tes ennemis te verront sortir. Ceux qui te gardaient, ceux qui gardaient le verrou de ta prison, je déclare, ils te verront sortir au nom de Jésus-Christ. La deuxième session dans laquelle nous sommes à présent, ici nous allons attaquer ce que j'ai appelé les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie. J'ai intitulé mon thème, c'est une prière que nous allons adresser à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, lève-toi et entre dans mon combat. Lève-toi, entre dans mon combat. On lit d'abord et j'explique et nous prions. Le texte que nous allons utiliser se trouve dans le livre de Marc. Si quelqu'un est là, il peut lire parce qu'avant il n'était pas là. Il n'y avait que des combattants ici. J'ai quand même aimé les gens qui étaient là depuis 9 heures. Nous sommes là depuis 9 heures et nous avons prié avec quelques personnes. Alors, on va nous lire à partir de Marc. Tu prends à partir du verset 36. Tu vas t'arrêter au verset 41. Marc 4, verset 36 à 41. Je répète, Marc 4, verset 36 à 41. Nous lisons. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait de gens. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Cette parole que nous avons écoutée, elle va nous aider dans la suite de notre prière. La tempête est une situation qui peut arriver dans la vie d'un homme. La tempête, ça peut être une situation déstabilisante, perturbante, une situation inadéquate, une situation qui dérange. Et les chrétiens, généralement, sont victimes de beaucoup de situations qui sont comparables aux tempêtes. Jésus lui-même a dit, je me posais toujours la question de savoir pourquoi Jésus avait dit cette phrase. Mais j'ai commencé à comprendre pourquoi il avait dit. Il a dit, il faut que le scandale arrive. Mais malheur à l'homme par qui le scandale est arrivé. Vous savez que Jésus prévoyait dans la marche chrétienne, il y aura des moments, même si vous ne provoquez pas les problèmes, même si vous ne sollicitez pas le diable, mais il arrivera quand même dans la vie d'un enfant de Dieu
que certains moments, certaines tempêtes s'élèvent et apportent un scandale. Un scandale, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas annoncé, quelque chose qui s'improvise dans votre marche. Une tempête répond aussi à cela. La tempête ne vous annonce pas que je viens. La tempête vous surprendra. Je reviens d'abord au texte et puis je vais revenir à nous. Le texte nous montre Jésus avec ses disciples. Il leur demande d'aller de l'autre côté de la mer. Allons à l'autre bord. Traversons. Et lui entre dans la barque, fatigué d'un travail acharné, il se repose à la poupe, c'est-à-dire à la tête du navire ou de la barque. Il met sa tête là-bas, il s'allonge, certainement peut-être qu'il était un peu couvert, mais il dormait. Ils ont commencé à cheminer. Chemin faisant, ils vont rencontrer une tempête. Écoutez-moi bien. Quand une tempête vient dans la vie d'un homme, si vous voulez attaquer la tempête, vous ne réussirez jamais à calmer la tempête. Parce que la tempête ne dépend pas de vous, ni de votre barque, ni de la situation que vous voyez là. Chaque tempête a une origine inconnue pour la plupart, une origine cachée. Si je prends seulement ce cas ici, d'où vient cette tempête? D'où vient cette tempête? Pour comprendre l'origine de cette tempête, je vous invite à venir avec moi à la fin de ce texte. On ne va pas lire. Si vous voulez, allez lire le chapitre 5. Quand vous arrivez au chapitre 5, vous allez comprendre que là où Jésus allait, il y avait un certain monsieur qu'on appelait le fou de Gadara. Le fou de Gadara, c'est cet homme qui avait une légion dans son corps. Une légion qui est estimée à plus de 1000 soldats. Les uns disent 1200, les autres disent 1500, d'autres vont jusqu'à 3000. Alors, cet homme-là, il vivait dans les cimetières. Sa famille venait de temps en temps pour essayer de le maîtriser. On le ramenait à la maison, on l'enchaînait. Je reviens encore aux chaînes. On l'enchaînait. Mais il avait une telle force au-dedans de lui qu'il pouvait rompre les chaînes de ses propres efforts. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a deux manières de se libérer. On peut se libérer en poussant et cri vers Dieu. Et Dieu vient vous libérer d'une situation qui vous enchaîne. On peut aussi se libérer soi-même, comme le cas de ce fou de Gadara. Il s'est libéré lui-même de ses chaînes. Parce que c'est sa vie. Pourquoi vous voulez le lier? Cet homme-là pouvait par lui-même se faire des déchirures au corps avec des morceaux de pierre et des morceaux de fer. Il s'est blessé. Et il n'aimait pas vivre dans la société. Il préférait vivre dans les cimetières. Il avait peut-être une femme. Il avait peut-être aussi des enfants. Mais il les avait abandonnés. Beaucoup de gens aujourd'hui dans la société
Quand vous le regardez, vous vous plaignez de ce que vous voyez sur leur vie. Mais vous ne faites pas des analyses pour comprendre l'origine de ce que vous voyez. Il y a des gens, mes amis, ils sont en train de payer parce que quelque part, il y a des gens qui sont à la base de la situation qu'ils traversent. Je connais un papa, on priait avec ses enfants ici à l'église. Si tu vois le papa en question, tu vois la vie qu'il mène, tu vois ses enfants, il avait des très belles filles, vraiment des très belles. Tu le regardes, tu regardes ses enfants. S'il te dit son métier, tu dis non, non, tu mens. Un homme qui fait ce métier ne peut pas avoir cette vie. Ce papa-là, il nous disait qu'il est pilote. Quelques-uns vont le reconnaître. Et un jour, je suis allé le voir chez lui. J'arrive le soir, il me dit qu'il a fait un vol de Kalemi vers Lubumbashi. Il venait d'arriver il y a à peine 2 heures. Je dis, ni biakweri, ni biabongo. Le diable est capable de prendre quelqu'un. Il les ridiculise de cette façon-là. Vous voyez seulement la personne, vous critiquez la personne, vous attaquez la personne, mais la personne est tout simplement victime d'une situation qui se passe dans sa vie. Cet homme-là avait plus de 1000 démons. Un démon, 2 démons, 3 démons, 10 démons, 15, 25, 400, 450, 1200 en lui. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Le diable travaille de 2 manières aussi. Il peut t'enchaîner toi-même dans une prison, tout comme il peut amener des esprits méchants qui viennent habiter en toi pour t'empêcher, pour te conditionner. 2 manières. Pas 3. Soit, toi qui m'écoutes ce soir, tu fais la prison, soit il y a des esprits méchants qui habitent en toi. 2 choses. À toi de choisir. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas censées arriver à quelqu'un qui va à l'église. Qui ne sont pas censées arriver à un enfant de Dieu. Ça arrive à un païen, nous comprendrons. Ça arrive à un sorcier, nous comprendrons. Mais que ça arrive à un membre de l'église Bread of Life, on ne comprend pas. Là, on ne comprend pas. Et, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Si vous avez une telle personne autour de vous, cette personne est capable, sans sa propre volonté, de vous créer des problèmes au travers des démons qui habitent en lui, pour même vous décourager, vous qui voulez l'aider. Il y a des gens, quand ils viennent même à l'église, tu le regardes comme ça, tu lis sur son visage qu'il est rempli de démons. Quand quelqu'un a des démons, c'est lisible. Hey, faites-moi confiance. Même vous, si vous vous exercez un peu, vous allez commencer à voir. Un homme qui a des démons, je travaille beaucoup dans la délivrance. C'est parmi les domaines dans lesquels Dieu m'a appelé. Où je travaille avec une telle facilité. Même si je n'ai pas prié. C'est la chose que j'ai fait sans prier. La délivrance. La première des choses que Dieu m'a donné dans ce travail-là, je n'ai pas que besoin que quelqu'un bouge comme ça pour que je sache qu'il a un démon. Quand je le regarde,
je vois et les nombres et les types de démons qu'elle possède. Il y a des gens comme ça, quand tu le regardes, tu sais que celui-ci, pour que sa vie change, il faut qu'il passe par une délivrance. Mais si vous ne faites pas attention, les démons qui sont tout autour de cette personne, qui dirigent la vie de cette personne, sont capables de venir vers vous, voyant vos bonnes intentions d'aider cette personne, de vous décourager dans ce que vous voulez faire. C'est comme ça qu'il y a des gens, anakwa tumumisa, anakosana na pasteur, anakosana na mama pasteur, anakosana na bazee ba kanisa, anakosana na bale bote balipasha ta kumsaidia, anakosana nabo. Vous pensez que celui, c'est pas lui. C'est comme ça que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est que Jésus a dit, il est réalité. Kaya beko ne nyua, aina bo beko ne nyua, ni ile bintu bisha kubekala maungo abobili. Bili bimampepo. Abipende ni basaidi. Njo biko ne nyua, ni bio. Jésus les a vus, les démons. Mais eux-mêmes pensaient que c'est eux qui crucifiaient Jésus. Jésus dit non, 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 Père, ababo barumie. Ce ne sont pas eux. Si l'église peut arriver à ce niveau-là, nous serons une église mature. Si nous pouvons commencer, tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, même si elle t'a toisé, même si elle a mal parlé de toi, tu la regardes seulement et tu comprends que ce que ma soeur a fait, ce n'est pas elle. Il y a un démon derrière qui veut que je me fâche contre ma soeur afin que je joue un mauvais rôle dans la vie de ma soeur ou de mon frère. Tu changeras de langage et tu te comporteras autrement. Quelqu'un me donne un bon amen. Et grand spirituellement, ce n'est pas celui qui parle en langue 24 heures. Et grand spirituellement, ce n'est pas celui qui tremble quand on est dans la présence de Dieu. Et grand spirituellement, celui qui comprend, celui qui est faible spirituellement. Si tu comprends celui qui est faible spirituellement, tu es grand. C'est comme cela que Jésus, avec ses disciples, tout grand qu'il était, il va leur demander de s'asseoir et de lui donner ses pieds. Il a commencé à laver leurs pieds. Pierre retire ses pieds et dit non, 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 non. Moi tu ne vas pas me laver les pieds, c'est moi qui dois te laver les pieds. Jésus dit, Pierre, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le plus petit de vous tous. Et le plus grand d'entre vous, ça sera celui qui vous sert. Et non pas celui qui est servi. Si tu es grand, tu dois connaître ce principe. Le grand, c'est celui qui accepte d'encaisser. Quand quelqu'un n'encaisse pas, il n'est pas grand. Le grand comprend le petit. Le grand peut anticiper les réactions du petit. Lorsque la tempête s'élève dans sa relation avec le petit, le grand doit avoir la signification, la compréhension de la tempête que le petit ne comprend pas. C'est ça la grandeur spirituelle. Mais si tu te dis grand et tu es dans la tempête, tu n'es pas un grand. Jésus est sous la poupe en train de dormir. La tempête s'élève. Les disciples voient la tempête, mais Jésus voit l'homme de Gadara. Jésus ne voit pas la tempête, il voit l'homme de Gadara. Quand vous lisez la Bible, lorsque Jésus a foulé ses pieds à Gadara, il a fini avec l'homme là. Jésus n'est jamais entré à Gadara. Après avoir terminé l'histoire de cet homme, on l'a chassé, il a pris sa barquette, il est reparti. Donc qu'est-ce qui a créé la tempête? Ce sont les démons qui contrôlaient le fou de Gadara. Alors comme Jésus avait une mission d'aller délivrer cet homme-là de ces démons qui les contrôlaient, la tempête n'était pas un problème pour Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans ta vie, tu dois savoir quels sont tes problèmes, quels sont tes combats. Vous vous attaquez aux conséquences, aux effets, mais vous laissez tomber ce qui cause ces effets-là. Vous négligez ce qui provoque ces effets-là.
Je vais vous donner quelques points et on va prier. Quelles sont les causes qui provoquent la tempête? Ça va commencer à vous aider dans la compréhension. Parce que lorsque Jésus s'est levé, il n'a pas parlé à l'eau et à la mer, comme le disent les disciples. Ce sont des petits. Les disciples n'ont pas compris la hauteur dans laquelle Jésus faisait le combat. Écoutez la réponse des disciples. Quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Nous vous avons enseigné là-bas que c'était le vent et la mer qui avaient obéi à Jésus. Mais avec la grandeur spirituelle, on a compris que ce n'était pas le vent et la mer qui avaient obéi à Jésus. C'est les démons du fou de Gadara qui ont obéi à Jésus. Et quand Jésus a dit silence, il ne s'adressait ni à la mer, ni au vent. Il s'adressait aux démons qui venaient lui barrer la route pour lui dire ne viens pas chez nous. Ne viens pas chez nous, on ne veut pas de toi. Pour preuve, lorsqu'il entre à Gadara, les hommes de Gadara lui disent non, 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 n'entre pas chez nous. N'entre pas chez nous. Quand il pose la question à l'homme, qui es-tu? La réponse est nous sommes une légion. Ne nous jette pas dans la ville. Renvoie-nous dans le pourceau. Parce que nous ne voulons pas nous égarer. Nous voulons rester ici. C'est chez nous. La tempête a pour origine le fou de Gadara. Je dirais ça mieux. La tempête a pour origine les démons qui combattent le fou de Gadara. La situation que tu traverses aujourd'hui a pour origine les démons qui combattent ta vie. Ce que tu traverses aujourd'hui là, l'origine vient de ces esprits. Et je vais essayer de te donner quelques exemples des esprits qui viennent te combattre. Mais avant de cela, permettez-moi que je vous donne qu'est-ce qui permet que ces esprits entrent dans notre vie. Et puis je vais vous dire qu'est-ce que nous voyons comme conséquence et comment attaquer la conséquence. 1. Qu'est-ce qui permet aux esprits d'entrer dans notre vie? Naturellement, vous savez, c'est le péché. Le péché, de plus en plus, est devenu un mode de vie dans la société, dans l'église. Les gens n'ont plus peur. La crainte de Dieu a beaucoup diminué, et dans l'église, et dans le monde. J'ai vu une image sur Internet, une célébrité habillée dans une longue robe blanche, en train de monter les escaliers, avec une image de la tête de Jésus avec l'épine. Mais le protocole s'est arrangé pour que la tête de Jésus n'apparaisse pas. On prenait toujours. Ils se sont même battus. La célébrité, c'était, je crois, à la Cannes, hein, en France, là où il y a les cérémonies là, des Oscars, de ceux qui font les meilleurs films. L'actrice montait, elle voulait qu'on laisse voir sa robe avec la tête de Jésus, sur une grosse tête. Mais elle a été résistée. Il y avait des femmes qui la tenaient, on laissait la robe, la partie blanche, mais là où il y avait l'image de Jésus, on voulait étouffer ça. Regardez le monde là où il est arrivé. Qu'est-ce que la tête de Jésus va déranger? Le monde, aujourd'hui, je vous dis, mes amis, nous ne sommes pas arrivés au bon moment dans ce monde. Nous sommes arrivés à un moment où nous vivons le signe du temps de la fin. Et l'église du temps de la fin doit être une église mature. L'église du temps de la fin, ce n'est pas une église de bébés. C'est une église de grands. Grandissez, mes amis. Grandissez dans la connaissance. Grandissez dans la sagesse. Grandissez dans la maîtrise. Grandissez. Qu'est-ce qui cause les problèmes que nous avons? Le péché. Le péché.
Le péché est devenu légalisé. Le monde encourage le péché. Le monde combat les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, même à l'église, ne sont pas encouragées par les chrétiens. S'il y a quelqu'un qui veut marcher dans les valeurs chrétiennes, on le critique. On te donne tous les noms possibles. Donc on n'encourage pas les bons. Benye baba ya nabo atuba encourager. Mwena tatokelea hapa na yaacha kupika mbling yake hapa unatembea paka vile. Tunampréférer hata ule juu anatugate kwa quand même tunaona ko gratuitement sans payer. Le monde et le péché sont devenus une seule chose. L'Église doit se lever contre le péché. L'Église doit dire non au péché. Le péché est une grande cause de la présence des démons dans nos vies. Les couples sont déchirés à cause du péché. La femme sort, elle trompe son mari. L'homme sort, il trompe sa femme. Chacun en revenant, il revient avec une quantité de démons. Quand ils se rencontrent, s'il avait 10 démons, des 10 démons, il y en a maintenant combien? Autant. Et vous allez seulement constater que ce couple-là a beaucoup plus de difficultés qu'il n'en avait avant. Pourquoi? Le péché a été la porte par laquelle les démons sont entrés. Il n'y a pas que l'impudicité, le mensonge, le vol, surtout le vol. Le vol. Puis ma tout quoi téléphone yako pale. Pako le sœur unawazima yeye ni mkristo sana ule. Utapata numero paka hapa. Haina sema tukachike turudie magharibi paka hapa. Acha telefone toke hapa. Kisha fika tuku toilet turudia. Tutabloquer le mulango. Pako mumiss. Donc parmi nous, quand j'étais en Afrique du Sud, un ami m'avait dit qu'aujourd'hui en Afrique du Sud, les voleurs ne volent pas en sortant de la maison, il dit je vais aller voler. Non. C'est qu'il sort de chez lui et on a un mamboyak. Mais on a une situation où il nous permettre à Ibe. Donc en Aïba, non pas parce qu'il avait planifié voler, en Aïba parce qu'occasion il y a Kuibe non ekan. Aujourd'hui, il y a des voleurs comme ça. À Chibe parce qu'on a ro ya Kuiba, mais Naïba parce que anangarambo apana muntu kona mona et puis qui kikuto à la portée. Anaïba parce qu'on n'a pas d'occasion. Il y a des voleurs occasionnels ici. Des voleurs occasionnels. Anona tout le monde anamuka pakichi anacha makuta yake pakichi anafanya Ozana. Oh Yesu. Anaanza kumwombea yule mtu ashangalie kumkongo. Yesu, Yesu, Yesu. Na kufuata movement Ozana, haleluya. Kama anasimama na muluga anapiga na kumzika rianda rabosho, ya rabosho, ya rabosho. Yeye anachunga tu toke anabeba maana mwananisa mfuko na changer na position juu je me soupçonner à l'église. Le péché. La masturbation. Minjo pasteur wenu. Les jeunes se masturbent comme ce n'est pas possible. Même les filles, même les femmes et les garçons n'en parlons même pas. Tout va bien, tout le monde fait masturbation, tout le monde filmé pornographique, tout le téléphone, ni tout va dangereux, tout le monde a un Dieu ait pitié de cette génération. José, unakawa nini? Je me lave, maman. José, unakawa comme masturbation. Même les filles. Même les filles. Pardon ma fille si tu vas te sentir lésée. J'ai reçu une fille qui me voit, qui me dit, papa, je me masturbe beaucoup. Une jeune fille. Moins de 15 ans. 16 ans peut-être.
La pornographie. Porno. Je n'ai aucune image pornographique dans mon téléphone. Si on m'envoie un message par hasard, par quelqu'un, on a mis avant de télécharger, autour de ma image, avant de me jaune, avant de mango. Si tu as cliqué par la tonne fanje, si tu as cliqué, pima utaona. Si tu as cliqué. Parce que macho, comme naona, macho il enregistre. Pas le mintaona, mina fanini, mina enregistré. Même si mina fait semblant, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Mais j'enregistre ce que j'ai vu. Et moi, dans ma nature, je vais souffrir avec ces images-là. Je vais souffrir. C'est pourquoi je ne regarde pas ça. Mais moi, je me demande, vous faites comment pour regarder mes images, on a 5, chaque jour avant que l'on regarde, que je n'ai pas mis ça. Yesu azali yawa. Mais je me demande, vous faites comment? Deuxièmement, on ne va pas beaucoup s'attarder sur le péché. Deuxièmement, ce qui cause les problèmes que nous avons, qui créent des tempêtes dans notre vie, c'est aussi les problèmes d'ordre familial. Chacun étant venu d'une famille, chacun a un problème lié à sa famille. Kukuma mvite ngine na lamukaka muvi yako, iko na lamuka kufuatana na bile bankambo yako barifanyaka. Kufuatana na bile bazazi yako barifanyaka. Kuma famille moya hivi, inceste isha kuingia kamo a partir ya pale, mufatire wale bale batoto paka watapikaka na bo inceste. Alors kama una bazazi yako mu famille no mshafanchika kile kintu, mukishimamie leo mukikate s'il vous plaît mukikate kitabamba batoto yenu. Ni kintu kumwa kibaya sana kama kisha kuingia mu famille kwa ule mtoto alikivivre, pa kumutosha ke mukichwa uta mutoshaka. Atakufa nakyo. Na hii makanisa yetu tupo na ubiri pa ile mambo paka atata kukumbukaka. Ça c'est un lien qui vient de la famille. Vous avez un père polygame. Mi abata nyonga kwa bwana polygame. Juu misha konaka expérience ya baba yangu aliteswa kama mamangu sana. Mais tu as le sang de ton père. Même si ton mari qui t'épouse n'est pas polygame, mais ton sang va le pousser à devenir polygame. Parce que tu as le sang polygame. Autant qu'on a le Bible, on a pika bonake bukonfi. Shurudie bene mu famille. Est-ce qu'il y a une damu yako iko nangaisha bonako? Et vice versa. Les problèmes de sang, les problèmes de lien, les problèmes familiales. Inalamushaka tu mambo, unaona tu mwanamke alikuwa kunyumba tu bien, analamuka busubuya, ana na programu ya kufanya mambo mbaya. Analamuka tu anampikia bwanake, kisha anakosa pepo mwe na mubamba, pup. Inaanza kumwangaisha. Na yeye mwenyewe yeye nini namfikia? Paka pala atafanya kile banamsukuma kufanya. Ndio sasa roho inafanya anarudia yeye. Les problèmes familiales. Ça nous élève beaucoup de tempêtes. Kama tunenga maisha huyu fou de Gadara, il est 1200 démons de wapi, à votre avis? Vous allez me dire aujourd'hui que c'est le gouverneur de Gadara qui avait envoyé ça au fou? Ou bien le ministre de l'infrastructure de Gadara? Non. Le problème est quoi, mon famille yake. La preuve, wakati Yesu anamu délivrer famille yake rikatala, Jésus a ingé mon famille yao. Toka na ile mamboko yako. Ici, chez nous, le régime, c'est le régime du fou là. Ce n'est pas ton régime, ce n'est pas ton royaume que tu nous amènes. L'origine de cet homme, c'était sa famille. Ne détestez pas vos familles, aimez-le, mais débarrassez-vous de tout ce que la famille vous a transmis. C'est ton amen qui me fait peur. Refuse que ta famille te transmette tout ce que ta famille a transmis aux autres. Sois l'exception dans cette famille, que ta famille ne t'influence pas. On dit tel père, telle fille,
ba mangala banasema liboso bala mwasi tala nanu mobange ya mama na ye. Kama unaenda kuwa mtoto mwanamke jeune fille atona mwaneko svelte, angalia mbele mamake mfano eko, a partir ya mfano ya mamake unayoa vile ule unaoa pale kule na yatenda kuishia. Parce que kuna damu ya ule mama, à condition que ule mtoto akate ile lien, akate ile lien. Sinon ma tempête itamufuata kule konenda. Njoko nona ma scandale kuna lamuka. Jésus a dit, il faut que le scandale arrive, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si tu laisses venir le scandale, c'est toi maintenant le malheureux. Tu peux rompre le scandale. Tu peux arrêter cette tempête. Il y a encore autre chose que je considère comme la source des tempêtes. C'est les dettes. Les dettes. Kuku bantu kama na ndeni. Ego nashika maungu unamuwasha. Paka abebe kwa ta ya 10 francs. Ndeni. Sasa unaona ndeni vile kaka. Ndeni ni aka bien ile sona beba kintu au ya kiripia. Utekishikia butamu mu maungu kale kango ya tosha tena likuta ikusaba nakupatia gratuité de l'enseignement. Na mimi shabeba ndeni. Mimi nayo vile ndeni nafanyaka. Ndeni kama unaibeba utapenda ile butamu. Nguo utashikia mzuri sana hata chakula hii ya ndeni. Ini ngao butamu moya. Parce que ni ya ndeni. Au kutoshea upo jasho yako. Unaipata tu par arrangement. Sasa problemu ya ndeni kama unaisha kula. Sasa mwenye ndeni anakwasa bwana. Hela yangu. Ya bile ushakuvala, ya bile ushakula. Sasa unaangalia huku na makuta mumfuko. Ile makuta bo hauna besoin na kumupa yo. Juu kama unamupa yo, iko sawa unaripa ndeni mwa ile ya zamani, hauna na besoin. Huko na wazia ubebe mbele uishi mambo uko nayo hapa sasa. Ya ndeni ile ichunge mbele. Bantu mingi yumbasha kukosana mambo ya mandeni. Ba mingi. Bengine na leo basemeshana ke mumisa juu ya mandeni. Bengine basha kujiria naka mandeni humu. Mimi nakuachia hayo. Mimi nakujiria hayo. C'est comme ça que nous disons à l'église, évitez de venir faire du commerce à l'église. Ce n'est pas les lieux, parce que tu as tout mwamini fumo ya bule. Au kama na uona mwani yata kuwa. Atakubeba tu bori yako pa kuripana binakuwa bilefu. Na problema mandeni, iko na yo mudamu. Ndeni iko mudamu. Ndeni iko mudamu. Kuku muntu mamake alikuwa vile. Na yeko nayo. Asha kuzala katoto kiko na 17 ans. Ke komandeni kale ka petit mu 17 ans. We mu 17 ans tezo na ndeni kuna fano nini? Bon, sasa kama unakomea papa aimé me faisait rire toujours kama nashikia katoto kiloko kio nasema kikasai ku Kinshasa. Ndio atakafatima yo za mwana mke bozolo bachiruwa bongo soko koli. Pour dire katoto kwa kezo kusema chiluba kama kana kometa ite exagéré. Te kanaanzia po na butoto bote. Bakisema kome itakuwa mambo mengine. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors kile kintu il faut kukikase, il faut kukikatala. Zobelea kuvivre na ile Mungu anakupatia. Contente-toi de ce que tu as. Ce que tu n'as pas, ce n'est pas pour toi. Sinon, tu as muntu amateso kila siku. Paka unapata tu makuta, ta bantu bandeni beko saba nigana na malawa. Paka pale tu unapata na balula paka masika. Ah, ye na ye.
ni mabuloji ni nini? Non, non, je suis ripe bintu abinyo ribe. Bonjour mpachaka date ya le 20. Sasa sababu mpachaka le 20, bana kulipa le 20, anakuita le 20 anakuwa muloji. Ripa tu ndeni mambo naisha. À côté des dettes, nous avons aussi les promesses. Ça nous crée. On est qu'on a monté quand on a monté tout subuhi bien. Arimulaka ça quoi le 20. Kufika le 20, bana mtokela kunyumba. Fujonance, tempête na waka pa nyumba. Weye unataka kunyonyesha nini we? Kango kwenye kabongo. Kwa beba kango yako. Osha kavala 3 fois. Kisha unamwosha kwa bebe kango yake. Arrêtez de promettre ce que vous n'êtes pas capable de faire. Je répète, un enfant de Dieu, mature, qui ne veut pas de tempête dans sa vie, ne promet pas ce qu'il ne peut pas faire. Il y a des jeunes gens ici. Moi, dans ma vie, je souffre d'une chose. Quand je promets, il faut que je réalise. Si je ne réalise pas, je souffre. Mais coucou, tu vas jeune fille, bataka promettre quoi un garçon, je vais t'épouser, tu seras. Na tuba garçon, na to tu na ma promesse ya bongo sana. Et puis vous les garçons, soyez sérieux. Tu promets à 5 filles que utabaoa, kisha unaenda kuoa wa mumisa ya kule ngambo ku église Gédéon. Comme chez nous on présente, on est organisé, banakuwa banakupresenter na ule wa ku Gédéon hapa. Musalu mungu ba 5 ile shiku shetu kuna pika bikelekele ba mama beko na cheza hapa kuba 5 beko na ria musalu parce que tu as fait des promesses. Écoutez-moi bien, aina muntu wote banamprometraka ku muntu mwana mprometre unaribebea mkoshi unarelamusha tu mvita we mwenyewe pour 2 raisons. Soit eko mkipande kibaya, soit eko na alliance na Mungu. Pour les 2 cas. Unalaka mtoto eko na alliance na Mungu, alijichunga juu ya Mungu. Sa mort abusé, on a défloré na comme défloré. Tu as fait avec elle 5, 6 fois avec toujours la même promesse, tu es la femme de ma vie, tu es la mère de mes enfants. Tu finis quand tu es la mère de mes enfants, tu vas faire Et il te laisse dans ces promesses-là. Et puis, je sais pas, nous mettons Kulu. Quand je tenir promesse yang, vous savez ce que nous allons faire? Je commence à chercher une erreur. Dès que mina bamba erreur, or muntu na yeko kosa erreur akosaki. Si tu minta bamba erreur, je le sais faire au bureau. Papa, je comprendre. Mais je me fais tant cosa ya nguvu. Arona tu numéro mo nenita mu téléphone. Ile numéro mina pima kumonesha ni garçon mo tulifundaka na masomo zamani kuchemchem. Mishiwe kila shakuyaka. Papa paka juu ile mambo to ni kataria. Hapana shu kataria ile mambo na fia kutoka mu promesse. Na fia kutoka mu promesse. Ile ni bouc émissaire. Quand tu promets, honore ta promesse. Parce qu'une promesse que tu fais à quelqu'un, c'est un engagement. Et cet engagement a 2 aspects. Cet engagement a un aspect physique et un aspect spirituel. Chaque engagement que nous faisons a un aspect spirituel. Et cet aspect spirituel-là peut te soulever un jour une tempête. Ata unaoa ule wa ku Gédéon, ministère Gédéon. On a mon étape, on a mon asma ni intercesseuse, anombaka sana. Mais à cause de cet engagement que tu avais pris ici avec une autre qui pleure, peut-être que pendant que tu lui avais fait cette promesse, elle avait reçu la promesse de quelqu'un d'autre, elle a refusé cette promesse-là parce qu'elle avait reçu ta promesse, elle te prenait pour un homme sérieux. Elle a perdu l'homme qui était peut-être l'homme de sa vie à cause de toi. Dieu est juste. Mutenda fa mariage nous bien na mulanga wako. Mais kule Mungu nenda mutapata ma tempête. Quelqu'un me donne un bon amen. Les dettes, les tempêtes. Les promesses, les tempêtes.
C'est une chose qu'il faut arriver. Faute de temps, parce qu'on n'a plus qu'une heure, je vous donne un autre point et puis nous passons aux conséquences que nous appelons les tempêtes. Qu'est-ce que je peux vous donner là-bas? Voilà. Je vous donne celui-là. Bon, je vous donne les deux. Il y a encore quelque chose que j'ai constaté dans la vie des hommes qui crée aussi beaucoup de problèmes, c'est les relations. Turiomba chez appelle ça mon bengina mon kuyepo dû à ma relation. Kuku ma relation ingine ko na kwa mu vie yako ni mabomba retardement. Muna tembea na bien, mutembeane, sha tuna na problème na mwe. Ma chérie, moi même ngana ma terme yenu. Mon cœur, muitane vile munapenda. Mais kuku ma relation ingine ni mabomba retardement. Batoto ba mingi banalabika ni kumasomo, mo ma relation baringia kumasomo. Baringia ma relation moya ma bombe ya retardement. Ma relation yo te tout ton engagé aina bien. Nous devons filtrer les amis. Filtrer les personnes en qui nous pouvons nous confier. Ata ni mu confia. Ata muranzaka na école maternelle. Ne lui fais pas confiance à 100%. La Bible dit maudit soit quiconque fait confiance à l'homme. Comment tout le monde fait confiance au monde, Dieu dit tu es déjà maudit. C'est une source d'une tempête. Oh, mi barafiki bota na nikoseaka si ma relation kwa uichakula kia mzuri. Tu as des mauvaises relations? Mishi apataka na problème na rafiki yangu. D'abord mishi kaembe na barafiki. Pour que ni ku accepter comme rafiki, il faut ni kusonde ni kucheke. Mishi pende kuoza ni uze tu mambo, ni uze tu tempête, mine ruzia tu mime tempête, nenda kunitafutia tempête, ne ileta maisha yangu. J'ai pas besoin de ça. Arrête de t'approcher des gens quand tu n'es pas sûr d'eux. Hey, Menesani, arrête de te faire des relations avec des gens, des amitiés, quand tu n'es pas sûr d'eux. Je peux observer quelqu'un même pendant 10 ans avant de lui donner mon amitié. Je n'ai pas péché devant Dieu. Je n'ai pas péché. Mais oui, tunakuya na mkanisa. Kila mwaka ningana rafiki wa sasa. Kisha kana tunaanza kutafuta ule wa pili amuitanake tena na pajina. Ile yote shaka kumkongo ni matampete shaka la mushaka ile. Ya mwisho qui cause aussi beaucoup de problèmes, c'est de faire des choses avec négligence. Ne faites pas les choses avec négligence. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je vais terminer par là. Ata mukanisa hivi tukunengia mukanisa. Acha kwanza kuwaka kumisa na négligence. Acha kufanya kazi ya Mungu na négligence. Acha kumtumikia Mungu na négligence. Acha kutoa na négligence. Acha kushikiaka mahubiri na négligence. Acha kuomba na négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mon négligence, l'homme finit toujours par baisser les gardes, par laisser l'ennemi entrer. Mon négligence. Quand on néglige, on n'est pas attentionné. Ne fais rien avec négligence. Ne prie pas avec négligence. N'adore pas avec négligence. Ne viens pas à l'église avec négligence. Même donner son argent à l'église, ne le fais pas avec négligence. Fais-le toujours avec une conscience, avec le sérieux le plus possible. Ne fais rien avec négligence. Ne t'habille pas avec négligence. Itafanya nini kama kasilipi kanatoka huko chini? Itafanya nini?
Donc chez Bota papa tutaona aita tufan kintu. Le slip on l'appelle sous-vêtement. C'est-à-dire il faut sous. Mais oui, à quoi ça quoi par-dessus. Et tu dis ta fan nini? Kama wewe kufanya kintu, kubale ta fan kintu, kutu ba frère room, tukunangaika tusha kwa à l'âge ya koa. Bon, kale ka frère akayaoa, mais kasha kuya kwa apprécier mwanamke. Kisha wewe kama unavoila, mwanamke na mwe. Sama mningana na ma slip moya. Mnataka sana ma string. Mimi naweza ma string ni ya kuvalia kupale, unamvalia bwanako, anaona string. Mnaishana na bwanako kule kunyumba. Unakuwa na mumiso unapika kapantalon kasha kukubamba, kisha na ka string, chote tu unaona ka string, saka ni ka string kwa kasha kachika. Mais en tout cas, c'est pas possible. Soyons sérieux. Ça c'est s'habiller avec négligence. Tu t'habilles. Et puis comment ka frère kama mumisa kanaanza kukuaborder, batoto bakumisa ni impoli, impoli ni nani? Impoli ni weye ou bien ni kale ka frère. Parce que si tu t'habilles de manière décente, tu ne peux pas permettre à ce frère que tu appelles impoli de venir t'aborder. Vous savez, nous les hommes, la manière d'une femme s'habille, ça nous dit déjà quelle position nous devons adopter vis-à-vis d'elle. Comme on a comme on a accoutrement, tu peux même te permettre, Nidje. Parce que c'est l'accoutrement. On dit l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais on reconnaît le moine par quoi? Par son habit. Oh, naina manguo enjoy tonesha ke niko ndumba. Mais ndumba bana mfamilia yako nini? Shuku mangu. Ndumba tu. Tutamuyua jeshe, chez atukaigola ntumikiaka. Vous savez, nous quand on grandissait, on savait que kukawa mango ya banamuke ba mamabo, ba jeune fille, na banamuke ba femme libre. Kukawa mango tu qui angalia ini ya femme libre, ini ya jeune fille, ini ya mama wa kunyumba. Mais leo na maman, je disais même ça maman Sylvie, on a tout bon, mais ni mode, on est mode, mais vous vous habillez avec négligence. Uko na mimba. Kabakata ya mimba pakaba. Kisha upike pe na kolan. Amen. Mine juliza kama unatoka kama manyumba je? Na papa asiseme kintu mwenye mimba. Na yeye inamfurahisha vile. Kisha na mwara mama mwenye mimba nyesha kumwisha bubishi, njoo isha kwenda saka mimba kako ka ngambo moya njoo eko nenda nako na ka pantalon mesa Mungu wangu. Mona tuteswa sana. Ne vous habillez pas avec négligence. Ne vous habillez pas avec négligence. Habillez-vous bien. Surtout quand vous êtes une femme mariée. Quand vous êtes une jeune fille, ne pensez pas que comme on a voilà avec volupté, on a touché ma partie yako, on a exposé, on a toi tiré. Tout qu'on a ijiba déjà avant de consommer. Un jour, je parlais avec un ami à moi, il est païen. Moi, je lui dis, pourquoi les femmes, elles veulent s'exposer pour nous attirer? Mon ami me dit, ah bon, c'est comme ça, hein? Si elles ne s'exposent pas, nous, on va les voir comment. Et puis moi, je lui dis, non, ça n'a pas tout bien. Tout à l'heure, on a tous pas quelque chose. Pas n'a pas à pana. Atana serré à pana. Atana voilà collant à pana. Pas les peko, atana voilà nzambala. C'est visible. Est-ce qu'on a besoin de serrer nos tonnes? On n'a pas besoin de serrer. Njo ma problème est ma tempête mu maisha abantu. Utawakisha papa moi na mwakisha tempête, sasa unaanza shina kummaîtriser. Papa na kwa est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Oh non, il y a numéro yangu ya nini? Ule papa ananoma numéro. Shini wewe ndio kumwalime. Qui l'a allumé? Que Dieu délivre son église au nom de Jésus-Christ. Je finis en vous disant ceci. La nature de l'homme, c'est de cacher
les bonnes choses à l'intérieur. Njo nature ya muntu. Quand on a muntu, excusez-moi, je vais choquer quelques personnes. Je termine, on va prier. Quand on a muntu, extérieur yake kona waka moto kona briller sana. Faites très attention. Je vous ai toujours dit dans cette église, tant que je suis là, je vous le dirai. Avant que Dieu ne me prenne. Dieu n'a pas l'habitude de cacher des trésors dans des bonnes enveloppes. Dieu aime prendre les bons trésors. Il les met dans les mauvaises enveloppes qui n'attirent pas les regards. C'est comme ça, vous les hommes, vous considérez ce qui frappe les regards. Mais moi, Dieu, je regarde les cœurs. Les vraies valeurs, Dieu les place dans les cœurs. Dieu ne place pas les vraies valeurs dans la forme. Bantu acha kuanguka ba mingi juu ya forme. Forme acha kubao. Shumana usumana na un ancien de l'église, yeye anakana ka terme kama anasema, mtoto kona vrai display ya. Ton enfant chez moi délivrance. Il y a une maman de l'église. C'est une maman bien battue, elle est bien structurée. Délivrance, il y a un goût, vous entendez, il faut chaque délivrance au bureau. Il y a un pantalon, il y a tout pour moi. Je vais délivrance, il y a un digéré, il y a un contrôlé. Tu as délivrance. Maman a tout, tu as pas caché, tu as pas ancien monde. Tu as ancien monde. Papa aimait au nom. Vrai momie, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ni musée wa kanisa. Mais on a. Bon, kosa ni ya musée ou bien kosa ni ya ule arrive la ville. Nous arrivons là. Kama ulipika tu bori yako mwoko mule ndani kuna jundula mule ngiramu. Cha tuone loka mambo yako mule una jundula. Tutakuwazia hata kukuwazia. Mais wenjo ulipika kolan shukwa ni ya délivrance. Musée anona display. Musée anona vrai momie. Mais musée anafunga turo. Asa mita fwa nje misha kutoa maisha kwa Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous allons maintenant voir les effets, les conséquences qui font maintenant ma vie à Bantu, tunaanza kupata premièrement, munakuwa malari sana mu Bantu. Leo tunapata mtoto kiloko eko na 25 ans, anakonesha ke eko na souffrir na hypertension. Mtoto wa 15 ans, eko na souffrir na estomac. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Mi eu maintenant connaît à 60 ans. Je l'ai dit, mon première session. Je ne développe aucune maladie. Ni hypertension, ni gastrite, ni sucre, ni rhumatisme. Je ne développe aucune maladie. Aucune. Nini. Toka mbili mabintu bile bitakoleta matempete kaja yao ni kuleta kuchokoza vya kuchokoza. Kama roho sio ito pup pup pup. Bibi yako akimwambia tu telefone. Nini? Leta kwa telefone. Uko na makodi mwa we baba botu mujimo shako kufanya zigzag kuna shuke vous na pique vous nende vous. Uko na compliqué. Uko na nguvu. Mi kodi yangu Ben Samela ne yuwaka. Mama si video abambake lake bintu. Kodi yangu iko facile. Mimi nataka kukupa wewe na wewe mwenyewe. Mimi nabaka telefone mimi napatia ba ancien hapo. Papa Mbemba beba angalia image kwangu. Atikala na telefone ngatap. Yeye atachoka na wao nirudishia vrai ou faux. Papa Jolie je ne le fais pas. Mike papa mais je ne le fais pas. Téléphone yangu mimi nampatia. Il peut rester avec ça 1 heure. Je n'ai peur que kutoka message moi hivi au atono tuka sous-vêtement comment quand peut-être chui aina mon. Je garde mon cœur. Je garde pour que je sois en bonne santé. Il y a des maladies que nous avons aujourd'hui.
nous attribuons ça au diable, mais nous ne savons pas d'où ça vient. Il y a même de la pauvreté. Dieu regarde certaines personnes et dit, bon, où est-ce qu'il moupe? Ana kintu ekwevi. Avant ça na pata. Comment tu bengine ana besoin na kwa na makuta juu akwe msharati. Eko deja msharati mumpiaka. Bon, sasa ule mtu anamba, baba, tunaingia momorija. Unikumbuke kwa makuta baba. Mungu anakasa weye. Na impiaka yako huko hivi. Nikikupa utafikia wapi? Mimi na frère mwana kwa kunyona kwa biro, papa, mie mimi na kwa kutubu, mimi zini. Mimi naweza kujiuliza mkichwa. Kule arizinia. Arileta kwa quelque chose ou bien arizini gratuitement? Quelqu'un me donne un bon amen. Hii ni code mimi naleta. Mwacha kusinyalana ni code. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça veut dire unangara muntu ana makuta meko msharati. Papa, acha basharati bako watana makuta. We mashikini aona na droit kwa msharati. Juu wa makuta tana leta mimba ataigere. Weye utakimbia. Utaanza kumsha Justin. Oui. Mishone imwesh. Aone nini? Mishone manani. Sasa nini? Nini? Ajili kuna mimba. Ya nani? Ya nani wewe njoo kuna kila siku mnapanda mnashuka mnapanda mnashuka. Unaanza kumuuliza ya nani? Irresponsible. Akana makuta. Kama unaona makuta unaona madroit. Donne-moi un bon amen. Il faut kuacha bale bako na makuta. We kama una acha. Na Mungu atakupatia hayo. Jua na yasema mashikini uko na bule busharati. Kama nakupa utakuwa champion du monde. Unaona pauvreté yako kule inatoka. Mungu ashakukutimba. Anaangalia ngina mao. Ngina mao ule ashakutesha bibi yake mbaya sana. Eko ninga tina mbandu kwake bibi meni mpiakere. Mu quartier basha kumuzobelea bote ni mpiakere. Kisha njoo Mungu ampe $1 Mungu kani wa bread. Hata kupachi. Hata unaomba leo hata kupachi, atachunga mbele ukate kile kintu. On va terminer avec l'esprit que nous avons constaté dans beaucoup des enfants aujourd'hui, qu'on appelle l'esprit de célibat. C'est un esprit qui dérange beaucoup. Excusez-moi de vous le dire. Il y a un couple que j'ai marié ici à l'église, il y a à peine 1 an. La fille m'a vu, elle dit, papa, je vais divorcer. Moi et ma femme, nous avons aujourd'hui, je crois, 34 ou 35 ans de vie commune. Cette fille n'a qu'une année, elle veut divorcer. Mais n'est qu'à la minangara fille. Mina mkonseil anenda. Anaandika ka texto kamoya hivi kama yuko banirumie. Mka texto nyonyesha non papa, il y a ma tante qui a rêvé. Analota ke huyu bwana niko naye aina wangu. Ke Mungu anamuonesha ke bwana wangu yuko nakuya. Une année de mariage. Vous n'êtes pas capable de tenir mon mariage une année. Parce que ma critère il y a bongo san. Vous avez perdu l'essence, la valeur même du mariage. Vous vous mariez, je ne sais pas pourquoi. Pour qu'après une année, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous êtes mariés. Vous pensez que moi et maman, Sylvie, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de jour où tu n'es pas méchant. Ou bien vous pensez qu'à la maison, tu comprends, il y a un pita moulang, il y a un derebo charaba, mimi na pita ko, ya mamaka, ya mamaka. Non, 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 non. Non, non, on n'est pas comme ça à la maison. On n'est pas comme ça.
Quelqu'un me donne un bon amen. Mon mariage, moi, comme un prérequis. Il y a des choses qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, nos couples souffrent. Nos couples souffrent. Les frères ont peur de s'engager dans le mariage. Les sœurs réclament le mariage, les frères fuient le mariage. Les frères préfèrent aller servir mon kundulupin. Il y a des petits enfants ici qui sont mariés. Na materme yote kasha kuyua kale kapeti kale. Mune mukali moko nakaona na tuli tuma pantalon to kushuka chini mune kapeti kasha kuyua mabor. Ça kale kapeti kan kanaingia mbukwere. Une jeune fille qui n'est pas encore mariée mais elle connaît des hommes plus âgés que son père. Si. C'est votre pasteur qui vous parle. Bisha kuoza, bisha kuchacha. Tuombeni tu Mungu atutoshemo. Biku bibaya, tuombe Mungu atutoshemo. Mungu atusaidie. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu peux acclamer le Seigneur.